Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions divines soient pleinement accordées au prophète Mohammed, à sa famille et à ses nobles compagnons. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant d'entrer dans cette troisième étape de purification, il est important de rappeler brièvement ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons tout d'abord parlé de la purification du cœur, qui permet de réorienter l'intention, de redonner au cœur sa fonction première, celle de reconnaître Allah et de se tourner vers lui à travers, et nous l'avons bien mentionné, deux phases distinctes, l'épuration puis l'illumination. Ensuite, nous avons abordé la purification du mental, qui consiste à discipliner la pensée, à lutter contre les insufflations sataniques et à installer une clarté intérieure. La purification de l'âme vient après ces deux étapes, et c'est aussi l'étape la plus profonde, car elle touche ce qui anime l'être humain de l'intérieur, ses désirs, ses réactions, ses attachements et ses résistances. Allah attire notre attention sur l'importance de cette purification dans le Coran lorsqu'il dit « Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et qui lui a inspiré son immoralité, al-fujur, et sa piété, at-taqwa, a certes réussi celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt. » Sourate Shams, versets 7 à 10. Ce verset nous enseigne une chose essentielle, c'est que l'âme humaine possède une nature duale. Elle est à la fois capable de pencher vers le mal et de tendre vers le bien. La purification de l'âme ne consiste donc pas à nier cette réalité, mais à travailler consciemment sur cette dualité. La réussite, selon le Coran, ne dépend ni du statut social, ni de l'accumulation extérieure, mais de l'acte pur de purifier notre âme. À l'inverse, l'échec réside dans le fait de la laisser s'enfoncer dans l'oubli, dans les passions et dans les déséquilibres. C'est pour cette raison que la purification de l'âme occupe une place centrale dans le cheminement intérieur, parce qu'elle permet de transformer progressivement les forces intérieures qui orientent le comportement, les choix et les actes. Cette prise de conscience de la nature de l'âme est un point essentiel, car c'est en connaissant quelque chose qu'on arrive à mieux la gérer. Alors, après avoir compris que l'âme humaine possède une nature duale et qu'elle doit être purifiée, il est essentiel maintenant de comprendre comment cette purification, elle s'opère progressivement. Et donc, il est important de comprendre que l'âme, elle ne se transforme pas d'un seul coup, mais qu'elle va traverser plusieurs degrés, plusieurs états au fil du cheminement intérieur. On peut d'ailleurs les présenter comme 7 grands degrés de maturation de l'âme. Le premier degré est l'âme incitatrice au mal. C'est une âme qui est dominée par les passions et les désirs. Elle va pousser l'individu à la désobéissance et suit ce qui lui procure un plaisir immédiat, sans recul ni maîtrise. Donc à ce stade-là, l'âme, elle va commander la personne et cette personne va obéir à ses impulsions. Vient ensuite l'âme qui se blâme. À ce niveau, quelque chose change. Après la faute, la personne ressent du remords. Une forme de lutte intérieure commence à apparaître. L'âme ne se contente plus d'obéir aveuglément. Elle commence à se reprocher, elle résiste, elle oscille entre la chute et le redressement. Puis apparaît au troisième degré l'âme apaisée. C'est une âme qui trouve sa tranquillité dans le souvenir d'Allah et dans l'obéissance. Les conflits intérieurs s'apaisent progressivement et l'être humain commence à goûter à une forme de stabilité intérieure réelle. Après cela, on parle de l'âme satisfaite. C'est une âme qui accepte ce qu'Allah décrète pour elle. Elle ne se plaint pas du destin, ne nourrit plus de révolte intérieure et commence à développer en fait une posture d'acceptation consciente. À un degré un peu plus élevé, au degré 5, on trouve l'âme agréée. Elle est aimée et acceptée par Allah. Elle a atteint un haut niveau de sincérité et de proximité spirituelle. C'est le fruit d'un long travail intérieur. Ensuite, nous avons l'âme inspirée, parfois aussi décrite comme connectée à la source. À ce stade, l'âme, elle va puiser sa force et sa lumière directement dans la présence divine. Les orientations intérieures deviennent plus justes, plus claires.
Enfin, le degré le plus élevé est l'âme accomplie ou parfaite. C'est une âme équilibrée, purifiée, totalement soumise à la volonté divine. Elle n'est plus tiraillée entre passion et obéissance, car l'harmonie intérieure est installée. Ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est que ces degrés ne sont pas théoriques. Ils décrivent des états qui sont réels, vécus, qui correspondent à l'évolution intérieure de l'être humain, à mesure qu'il chemine dans la purification, dans la constance. Alors, dans ce slide, nous allons revenir sur cette notion qui est très importante, celle de la réalité centrale d'ailleurs, qui est que l'âme humaine possède une nature duale. Alors, Allah a créé l'âme avec une capacité à s'orienter vers le bien, mais aussi avec une prédisposition à dériver vers le mal. Cette dualité n'est pas en fait une anomalie, elle fait partie de l'épreuve même de la vie terrestre. D'un côté, l'âme peut être portée vers le mal, et cela se manifeste par des états et des comportements bien connus comme la colère, comme l'attachement émotionnel malsain, l'attachement passionnel, instinctif, la peur qui peut être paralysante, l'orgueil, le mécontentement permanent. Lorsque ces traits dominent, l'âme devient instable, elle devient agitée et s'éloigne progressivement de son équilibre intérieur. Mais en parallèle, cette même âme est aussi capable du bien. Elle porte en elle des dispositions nobles qui peuvent être développées par le travail de purification, comme par exemple la soumission consciente à Allah, la sincérité, l'amour pur, l'obéissance, la confiance, la gratitude. Ces qualités doivent être cultivées, elles doivent être renforcées et protégées. Donc la purification de l'âme consiste précisément à réduire l'emprise des tendances négatives et à enraciner durablement les qualités vertueuses. Ce n'est pas un basculement soudain, on le répète, mais c'est un processus progressif, fait de lutte intérieure, de prise de conscience et surtout de constance. C'est à partir en fait de cette compréhension de cette dualité de l'âme. Et c'est très important de s'arrêter sur ça, que l'on peut vraiment ensuite expliquer comment les forces du bien et du mal interagissent à l'intérieur de l'être humain et comment la purification permet peu à peu au bien de prendre le dessus. Alors, le schéma suivant vient appuyer ce que nous avons vu. Il représente le fonctionnement intérieur de l'âme humaine. Donc, comme vous pouvez le voir, l'âme n'est pas figée dans un état unique. Elle est traversée par des prédispositions naturelles opposées qui coexistent tant que le travail de purification n'est pas abouti. Donc, dans la partie supérieure, nous voyons ce qui correspond aux mauvaises mœurs. Elles sont liées à ce que l'on appelle une prédisposition naturelle à la déviance. Cela signifie quoi exactement? Cela signifie que, laissée sans encadrement, sans éducation intérieure, sans effort conscient, l'âme a naturellement tendance à suivre ses penchants les plus faciles, c'est-à-dire ses passions, ses excès, ses réactions impulsives, l'orgueil, la peur, la colère, la négligence spirituelle. Cette inclinaison, c'est pas, il ne faut pas le prendre comme étant une fatalité, mais elle existe bel et bien en nous et elle doit être reconnue pour pouvoir être traitée. Alors, dans la partie inférieure du schéma apparaissent au contraire les nobles caractères et ils correspondent à une prédisposition naturelle à la piété. Donc, Allah a placé dans l'âme humaine une capacité réelle à aimer le bien, à rechercher la droiture, à tendre vers la sincérité, à tendre vers l'obéissance et à l'équilibre. Mais cette prédisposition, elle aussi, n'agit pas automatiquement. Elle a besoin d'être réveillée, elle a besoin d'être nourrie et renforcée par un travail intérieur structuré. Alors, entre ces deux pôles, appelée ici la zone d'éclipse, c'est une zone qui est essentielle à comprendre aussi, parce que cette zone, elle représente l'état dans lequel se trouve la majorité des êtres humains. Un état où qualité et défaut se mélangent. L'âme n'est ni totalement dominée par le mal, ni pleinement stabilisée dans le bien. Elle oscille. Elle avance parfois, elle recule à d'autres moments, selon les influences, aussi selon les choix et la constance ou bien l'abandon. La purification de l'âme vise précisément à réduire progressivement cette zone d'éclipse en affaiblissant les mauvaises inclinaisons et en renforçant les nobles caractères. Donc plus le travail de purification avance,
plus les qualités vertueuses vont prendre de l'espace jusqu'à devenir dominantes et stables. Nous allons voir tout ça plus en détail avec des schémas vraiment très explicatifs. C'est à partir de cette dynamique-là que l'on peut ensuite expliquer de manière concrète comment se déroulent les différents niveaux et étapes de la purification de l'âme. Alors, mais avant cela, nous allons nous arrêter un moment sur un point fondamental aussi dans la compréhension de la purification de l'âme. La purification de l'âme ne se limite pas à combattre les défauts, ni à corriger uniquement les mauvaises tendances. La véritable purification de l'âme consiste à s'enraciner dans les qualités du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pourquoi? Parce que ces qualités ne sont pas de simples comportements moraux. Elles sont en fait des états intérieurs structurants, capables de transformer en profondeur l'âme humaine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas seulement transmis des règles, il a incarné un modèle complet d'équilibre intérieur, un modèle dans lequel l'âme retrouve sa juste orientation. C'est pour cette raison que ces qualités sont présentées ici comme un socle de transformation. Lorsque l'âme s'imprègne de ces qualités, elle ne fait pas que s'améliorer extérieurement. Elle se transforme intérieurement. Elle se reconnecte à sa lumière d'origine. Autrement dit, l'âme retrouve progressivement son état naturel, celui pour lequel elle a été créée. Parmi ces qualités prophétiques essentielles, on retrouve la patience, qui stabilise l'âme face aux épreuves et aux résistances intérieures. On retrouve aussi la gratitude, qui empêche l'âme de tomber dans l'insatisfaction chronique. La confiance en Allah, qui libère l'âme de la peur excessive et du contrôle permanent. La sincérité, qui purifie l'intention et donne de la cohérence aux actes. La miséricorde, celle qui adoucit l'âme et régule la dureté intérieure. Et puis l'amour divin, qui devient le moteur principal du cheminement. Ces qualités ne s'installent pas toutes en une seule fois. Elles s'ancrent progressivement à mesure que l'âme avance dans son processus de purification. Alors, maintenant qu'on a mis les bases, quels sont les niveaux de purification de l'âme? Alors là, on va passer vraiment à l'évolution imagée. Donc, comme nous l'avons mentionné, l'âme ne va pas changer brutalement d'état. Elle va évoluer progressivement. Elle va passer par des stades reconnaissables où le rapport au mal et au bien, à la faute et à l'obéissance vont se transformer peu à peu. Donc, ces niveaux, ils nous permettent en fait de situer le cheminant, non pas pour le juger, mais juste pour comprendre où il se trouve et quel travail est nécessaire à quel stade. Alors, on va passer tout d'abord, on va commencer par le niveau 1. Le niveau 1, on est dans l'âme incitatrice au mal. À ce premier niveau, l'âme est dominée par les passions. Elle pousse naturellement à la désobéissance et suit ses désirs sans véritable résistance intérieure. Le slide montre cette âme plongée dans l'obscurité. Cela symbolise une âme qui est affaiblie par les péchés, qui est affaiblie par l'absence de dhikr, de prière, et surtout par l'absence de lutte intérieure. Dans cet état, l'âme est comparée à une maison habitée par les traits du mal. Ces traits sont profondément enracinés et l'âme est entourée de ce que le schéma appelle des soldats des ténèbres et des demeures sataniques. Cela signifie quoi? Cela, concrètement, signifie que les mauvaises habitudes, les défauts et les penchants négatifs protègent mutuellement leur territoire et qu'ils empêchent les qualités du bien de pénétrer. À ce stade, le bien n'est pas inexistant, mais il est quasiment bloqué, étouffé, sans aucune influence réelle. Alors, niveau 2, le début de la lutte intérieure. Regardez l'impact de la lutte intérieure. Alors ici, le changement, il est fondamental. Il commence réellement. L'âme, elle est toujours affaiblie, certes, encore marquée par les péchés et l'absence de constance dans le dhikr et la prière. Mais une dynamique nouvelle apparaît. C'est la lutte. Les soldats du mal sont toujours nombreux et puissants, comme l'indique le slide, et ils combattent activement les rares qualités du bien qui commencent à émerger.
Cependant, pour la première fois, l'âme tente ses premiers pas vers la piété. Et ces qualités naissantes sont encore fragiles, encore peu nombreuses, mais elles existent. C'est une étape clé. Le bien n'est plus totalement absent et le mal n'est plus totalement incontesté. À ce niveau, le cheminant commence à ressentir un tiraillement intérieur. Il ne suit plus le mal avec la même insouciance que dans le premier niveau, mais il n'a pas encore la force de lui résister durablement. C'est vraiment le véritable ici début du combat intérieur. Niveau 3, les débuts de l'âme blâmeuse. À ce stade, nous entrons dans ce qu'on appelle les débuts de l'âme blâmeuse. L'élément central ici, comme l'indique clairement le slide, c'est la fidélité au dhikr. En restant fidèle au rappel d'Allah, le cheminant commence à renforcer sa défense intérieure. Concrètement, cela signifie que les forces du bien ne sont plus seulement présentes, non, elles avancent. Le schéma montre des flèches, comme vous pouvez le voir, elles représentent l'impact des bonnes qualités et des bonnes actions qui commencent à se diffuser lentement dans l'âme. Donc face à cette progression, les forces du mal ne disparaissent pas encore totalement, mais elles commencent à se diviser et à perdre leur cohésion. Elles reculent lentement, deviennent moins puissantes qu'au début. C'est un niveau très important car le mal, il n'est plus dominant, il est désormais contesté et fragilisé. Et l'âme commence à se reprocher ses fautes, non plus seulement par peur des conséquences, non, par prise de conscience intérieure. Et c'est ce qui caractérise l'entrée réelle dans l'âme blâmeuse. Niveau 4, l'âme qui se blâme. Là, à ce niveau, un changement structurel s'opère. Le slide indique clairement, comme vous pouvez le voir, que les bonnes actions commencent à se structurer, à prendre de l'ampleur. On n'est plus dans des élans ponctuels, on est dans une organisation intérieure du bien. Les armées du mal battent désormais en retraite, elles sont plus capables de défendre leur ancienne position. Les demeures sataniques représentées sur le schéma, elles commencent à se faire écraser. Cela signifie que les mauvaises habitudes perdent leur stabilité et leur influence. Dans le même temps, des zones de l'âme sont reprises par le bien. Les œuvres vertueuses commencent à s'installer durablement, bâtissant leur propre demeure à la place des résidences du mal vaincu. Et donc l'âme, à ce stade, se blâme régulièrement, elle se remet en question, et elle ne se satisfait plus de la faute. Mais elle n'est toujours pas totalement apaisée. Donc il reste encore des résistances, des zones non purifiées et des combats à mener. Et c'est là où nous passons au niveau 5 qui est la transparence de l'âme blâmeuse. À ce stade, le slide nous indique une évolution qualitative très précise. L'âme devient en fait plus, comment dirais-je, plus sensible et plus transparente. Cela signifie que l'âme réagit désormais fortement à ce qui se passe en elle. Elle n'est plus opaque. Les états décrits ici, le cheminant peut être souvent en larmes. Il peut avoir des soupirs, une tristesse constante qui est tournée vers Allah. Ce ne sont pas en fait des émotions incontrôlées, mais des signes d'une sensibilité intérieure accrue qui se développe. Donc l'âme perçoit plus clairement ses manquements, mais aussi la distance qui la sépare encore de l'équilibre total. Le schéma montre que jour après jour, les forces du mal, elles s'affaiblissent. Pourquoi? Parce que l'avancée des soldats du bien est désormais continue. C'est pas comme au début qu'elle était discontinue. Non. Maintenant, ils ne progressent plus de manière ponctuelle, mais régulière, structurée. Donc, visuellement, on observe que le nombre des forces négatives diminue. Elles perdent du terrain, elles perdent de l'influence. Et surtout, elles ne dominent plus les zones centrales de l'âme. Alors, c'est cette transparence qui va préparer le basculement suivant, c'est le renversement de l'âme blâmeuse et nous entrons ici dans un niveau charnière. Le slide parle clairement de renversement. Donc cela signifie que la dynamique intérieure s'est inversée. Il reste encore quelques demeures sataniques, mais elles sont désormais isolées, localisées, privées de toute capacité d'expansion. Elles ne structurent plus l'âme. En parallèle, les qualités vertueuses se multiplient. Le schéma montre qu'elles ne sont plus seulement présentes, non, là, elles s'installent. Cela veut dire qu'elles deviennent stables, elles deviennent durables et dominantes grâce à cette lutte intérieure continue. Donc ces qualités, elles vont commencer à faire rayonner leur lumière dans l'ensemble de l'âme. On n'est plus dans la lutte frontale permanente, mais dans une situation où le bien impose progressivement sa loi intérieure.
Ce niveau marque donc la fin de la domination de l'âme blâmeuse. Donc elle existe encore, mais elle n'est plus le moteur principal du comportement. Et là, on passe à l'âme apaisée. À ce niveau, on voit un changement majeur. Donc les qualités vertueuses reprennent toute l'âme. Cela signifie qu'il n'y a plus de zone dominante contrôlée par les forces négatives. Les qualités du bien ne sont plus dispersées ni fragmentées. Au contraire, elles occupent désormais l'ensemble de l'espace intérieur. Le schéma montre que l'âme entre alors dans une phase d'illumination totale. Cette illumination, elle n'est pas soudaine, elle n'est pas mystique au sens émotionnel, non, elle correspond à une stabilisation complète des stations précédentes. C'est pour cela que le slide y parle de l'accomplissement des stations de l'âme. Autrement dit, les étapes de purification ont été traversées, consolidées et intégrées. Là, l'âme, elle ne lutte plus pour résister. Elle fonctionne désormais selon un équilibre intérieur stable. À ce stade, l'âme est apaisée parce qu'elle n'est plus divisée contre elle-même. Les tensions internes ont disparu et les réactions sont alignées avec les qualités vertueuses installées. Regardez, on parle plus seulement ici d'apaisement, mais de protection. Donc le schéma, il nous montre que l'âme est désormais entourée des soldats du bien. Cela signifie que la protection ne vient plus seulement de l'intérieur, mais qu'un périmètre défensif s'est constitué autour de l'âme. En parallèle, les soldats du mal sont clairement représentés comme étant interdits d'accès à l'âme. Ils peuvent encore exister peut-être à l'extérieur, mais ils ne peuvent plus pénétrer ni influencer les zones internes. Alors, ces images nous permettent vraiment de comprendre les mécanismes internes de l'âme, mais comprendre ces niveaux ne suffit pas. Alors, la question centrale maintenant devient: comment passe-t-on concrètement d'un état à un autre? Comment l'âme se transforme-t-elle étape par étape? C'est ici qu'intervient la méthodologie de purification de l'âme de Cheikh Dr Aziz Koubaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve et sanctifie son secret, à travers 12 stations du cheminement intérieur. Alors, ces 12 stations représentent les grandes zones de travail de l'âme, c'est-à-dire les points où se logent, s'enracinent et se manifestent les mauvaises mœurs, mais aussi les points à partir desquels l'âme peut être redressée et purifiée. La première station est la colère. C'est souvent l'une des portes principales par lesquelles le déséquilibre intérieur s'exprime. Vient ensuite l'attachement émotionnel malsain, puis l'attachement passionnel et instinctif, qui traduisent en fait une âme qui est dominée par ses réactions, ses manques et ses impulsions. La quatrième station est la peur qui paralyse, qui empêche d'avancer et qui alimente d'autres mauvaises mœurs. À partir de là, commence un premier basculement. La cinquième station est l'état de soumission, où l'âme commence à accepter de ne plus être au centre. Puis vient l'enracinement de la sincérité, qui marque un tournant fondamental dans le travail intérieur. La septième station est l'état de l'amour, un amour qui va être réorienté, qui va être purifié et non plus gouverné par l'attachement. La huitième station est l'état de l'obéissance, où les choix deviennent plus stables et plus cohérents. Ensuite apparaissent des états de maturité intérieure plus avancés. Donc la neuvième station, c'est la modestie, qui reflète un apaisement profond de l'ego. Et la dixième station, c'est l'état de confiance absolue en Allah, où l'âme cesse de lutter contre le destin et d'avoir confiance uniquement en son créateur. La onzième station est l'état de contentement envers Allah, où la plainte disparaît progressivement. Et enfin, la douzième et dernière station, c'est la gratitude, qui va venir couronner l'ensemble du processus. Donc c'est à partir de ces 12 stations que va se déployer la méthodologie concrète de purification, celle qui va désenraciner les mauvaises mœurs et d'installer durablement les qualités prophétiques. Alors maintenant, nous allons voir la méthode concrète de purification de l'âme. Donc ce tableau, comme vous voyez, c'est un exemple. Parce que l'objectif, en fait, c'est pas de détailler à travers ces cours l'ensemble des tableaux un par un, mais vraiment, c'est vraiment de comprendre la méthode globale de travail intérieur, comment il se fait. Donc la purification de l'âme, elle repose sur des outils pratiques qui vont permettre d'observer, de corriger, de transformer les mauvaises mœurs de manière progressive
et structuré. Donc ce premier tableau, il concerne le dépassement de la colère. Donc la colère, comme on l'a dit, souvent c'est l'une des racines majeures de nombreux déséquilibres intérieurs. Donc le tableau est construit sur un cadre de 30 jours. Chaque jour correspond à une observation consciente de soi et à un effort réel pour maîtriser cette mauvaise disposition de l'âme. Il ne s'agit pas de perfection immédiate, mais de régularité, de lucidité et surtout de constance, comme nous l'avons vu pour les autres tableaux du cœur et du mental. La méthode est organisée en niveaux, comme pour les étapes du mental. Donc, on va commencer toujours par le niveau 1, qui consiste à éviter ici les causes de la colère et à apprendre à reconnaître les situations qui la déclenchent et à limiter les réactions impulsives. Donc, nous allons travailler sur ce niveau pendant 30 jours. Tant que ce niveau n'est pas stabilisé, on ne passe pas au niveau suivant. C'est vraiment très important ce point. Même si on arrive jusqu'au jour 21 ou 22 ou 23, si on n'a pas réussi à éviter les causes de la colère, par exemple, on revient et on recommence depuis le début. Parce que le plus important, c'est vraiment de désenraciner cet état-là. Alors, lorsque ce premier niveau est maîtrisé, on va accéder au niveau 2, où ici, la personne va apprendre à se tourner immédiatement vers des moyens de recentrage intérieur, dès que la colère commence à apparaître. Une fois finalisé, on passe au niveau 3, où l'invocation et le rappel deviennent ici des outils de protection intérieure qui vont empêcher la colère de s'enraciner et de se propager dans l'âme. Il est très important de comprendre vraiment cette règle importante de cette méthodologie, c'est qu'on ne saute jamais de niveau. Parce que chaque niveau doit être validé par la pratique sur la durée avant de passer au niveau suivant. Donc cette progression graduelle permet vraiment d'éviter les illusions de changement et d'installer des transformations qui sont réelles et durables. Donc, un travail sur 30 jours, une progression par niveau, une validation avant d'avancer et une transformation concrète des mauvaises mœurs. C'est ainsi que la purification de l'âme devient vraiment un chemin structuré et non une simple intention ou un discours théorique. Alors, après l'exemple du tableau de la colère, le prochain tableau nous permet de comprendre comment en fait la méthode s'applique aux qualités prophétiques et pas seulement au dépassement des mauvais états. Donc ici, il s'agit du tableau de l'accomplissement de la sincérité. Alors, encore une fois, c'est un exemple. L'objectif n'est pas de traiter chaque tableau dans le détail, mais vraiment juste de montrer comment on va travailler concrètement sur cette qualité intérieure. Donc, comme pour les autres tableaux, le cadre est toujours le même, 30 jours de travail. Chaque jour, le cheminant observe ses intentions, ses motivations profondes et note toute déviation, même subtile, dans la colonne prévue à cet effet. Parce que la sincérité ne se perd pas seulement par des actes visibles, elle se fragilise surtout par des intentions qui sont cachées. Donc la progression se fait ici aussi par niveau et il est essentiel de comprendre que la sincérité, c'est pas un état figé, mais un processus qui se construit, qui se purifie, qui se protège avec le temps. Donc là, le niveau 1 consiste à purifier son intention au début et à la fin de chaque bonne action, en la dédiant exclusivement à l'obéissance à Allah. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail très profond. Donc le travail ici porte surtout sur la vigilance intérieure. Donc pourquoi est-ce que je fais cette action? Pour qui elle est réellement accomplie? Alors au niveau 2, le disciple accomplit les bonnes actions uniquement pour Allah, qu'il ressente ou non du confort, de la satisfaction ou de la sincérité. Juste, il accomplit les bonnes actions uniquement pour Allah. Alors, le niveau 3 marque une étape plus profonde. Ici, l'adoration, elle n'est plus motivée ni par la recherche de récompense, ni par la crainte de la sanction, ni par le désir d'un état spirituel particulier. L'acte est accompli uniquement parce qu'Allah est Allah. Enfin, le niveau 4 rappelle une règle fondamentale du cheminement. Le disciple ne doit jamais croire avoir atteint la perfection de la sincérité. Donc, même à un niveau avancé, le disciple reste vigilant, il reste attentif à la moindre déviation de son intention et soucieux de préserver la pureté et la clarté de son objectif.
Donc ce tableau montre clairement que la méthode de purification ne vise pas seulement à corriger des comportements extérieurs, mais aussi à travailler le cœur de l'acte, ce qui motive, oriente et donne du sens à chaque action. Alors, chers frères et sœurs, nous arrivons donc à la fin de ce cours et nous avons compris à travers ces tableaux que la purification de l'âme, ce n'est pas un travail ponctuel, mais c'est un chemin structuré, progressif, où chaque étape prépare la suivante. Nous avons traversé le pont de la purification. Nous avons vu la purification du cœur, la purification du mental et enfin la purification de l'âme. Dans le prochain épisode, nous allons accéder à la deuxième montagne, celle des objectifs. Nous verrons comment les objectifs orientent le cheminement, comment ils peuvent l'élever ou le détourner, et pourquoi la justesse de l'objectif est une condition essentielle pour continuer à avancer vers Allah de manière droite et équilibrée. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute et votre sincérité. Barakallahu fikum. Et à très bientôt pour la suite de ce voyage vers Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.